Bon, ok. On va corriger l'activité d'application que vous avez donnée la fois passée. Donc, voici l'activité qui est en face de vous. On nous parmi ces lentilles ci-dessous de choisir celles qui sont convergentes et de suivre votre réponse. Voici la lentille A, la lentille B, la lentille C, la lentille D et la lentille E. Maintenant, regarde très bien. Tu prends la lentille A. Les bords sont épais et le centre est mince. On prend la lentille B. Les bords sont minces et le centre est épais. On prend la lentille C. Les bords sont épais et le centre est mince. On prend la lentille D. Les bords sont minces et le centre est épais. On prend la lentille E. Les bords sont minces et le centre est épais. Parmi ces différentes lentilles qui sont là, d'après les caractéristiques des lentilles que vous avez vu ça, qu'on a vu ça la fois passée, on voit que les lentilles qui sont convergentes, la lentille B, la lentille D et la lentille E. Donc, voici la réponse à cet exercice-là. On continue toujours sur les foyers et la distance focale d'une lentille convergente. Qu'est-ce qu'on appelle foyer d'une lentille convergente, les enfants? Regardez très bien. Voici un tel schéma qui est devant vous. Voici la lentille convergente qui est bien représentée là. Faites attention aux flèches. Voici l'axe optique qui est là. C'est-à-dire la droite qui divise la lentille en deux parties. Voici le centre de la lentille convergente qui est désigné par le point O. On prend l'axe optique, on prend deux points particuliers de l'axe optique qui sont bien sur l'axe optique là. Le point F et le point F'. Le point F désigne le foyer objet et le point F désigne le foyer image. Ces deux points particuliers de l'axe optique ne sont pas positionnés par hasard. C'est en fonction de la position de l'objet et de son image. Voici, ça c'est devant la lentille, ça c'est derrière la lentille. L'objet doit se placer devant la lentille et l'image doit se placer derrière la lentille. Le foyer objet se trouve du côté objet et le foyer image se trouve du côté image. Maintenant, les deux points foyer objet et image sont placés sur l'axe optique de telle sorte que le point O, qui est le centre optique, est bien le milieu des deux foyers objet F et foyer image F'. Donc, faites attention. Vous devez savoir que les deux points, c'est-à-dire que les deux foyers F et F' sont bien symétriques par rapport au point O, qui est le centre optique qui est là. Et vous mesurez bien. Vous devez savoir que, voilà, la longueur, voilà, la distance entre la lentille et le foyer objet, c'est la même chose qu'entre la lentille et le foyer image. Donc, faites attention en positionnant ces deux foyers qui sont là. Après ça, on continue sur la distance focale d'une lentille convergente. Qu'est-ce qu'on appelle la distance focale d'une lentille convergente, les enfants? Vous devez savoir ça. Donc, la distance entre le centre optique et le foyer objet, on appelle ça la distance focale. La distance entre le centre optique et le foyer image, on appelle ça la distance focale. Et tout à l'heure, on a remarqué que la distance entre la lentille et le foyer objet est égale à la distance entre la lentille et le foyer image. Donc, ici, ce qu'on appelle la distance focale, c'est la distance entre la lentille et le foyer objet, ou bien la distance entre la lentille et le foyer image. Donc, voici ce qu'on retient de la notion de la distance focale d'une lentille convergente. Maintenant, on continue toujours notre cours. Vous me suivez attentivement, les enfants. On va passer à l'acte d'application pour savoir si on a bien compris ces deux notions-là. On dit avec une lentille convergente, on mesure OF est égal à 2 cm. On nous demande de trouver sa distance focale. Donc, je vous laisse faire cet exercice-là et puis vous me lancez par WhatsApp.